Yo les gars, salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1093 de One Piece qui fait suite à la bataille d'Ex-Id entre la marine menée par l'amiral Kizaru et le Yonko Monkey D. Luffy. On était impatient d'avoir les informations sur ce chapitre pour voir si on allait avoir une réponse de la part de l'auteur dans ce grand débat Yonko vs Amiro, et on va avoir quelques éléments de réponse depuis la transformation en Gear 5 de Luffy et du début du réel affrontement entre ces deux personnages pour savoir qui dans la communauté risque d'avoir les faveurs d'Eiichiro Oda. De son côté, bien sûr, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, vous êtes de plus en plus à vous abonner, je vous en remercie, ça donne de la force au spoiler Jackson et grâce à vous, je spoilerai le monde entier un mardi concernant ce qu'est le One Piece. Le chapitre, ah oui, avant ça, j'ai une pub pour Akemi Figurine qui fait moins 20% sur l'intégralité de son site internet. Vous pouvez avoir des displays One Piece pour 79 €, je crois, au lieu de 110 ou 120 €. Je ne sais pas combien coûte un display exactement, mais n'hésite pas à te rendre directement sur le site. Je te mettrai le lien directement en commentaire et en description de cette vidéo, et tu peux avoir moins 20% sur l'intégralité des produits. Il y a des figurines, il y a des posters, il y a des tas, sur tous les animés, Naruto, Bleach, One Piece, etc. Moins 20%, c'est la première fois qu'on a une aussi belle promotion sur un site de goodies de manga, donc n'hésite pas directement à aller dessus, puis remercie-moi au passage dans les commentaires si ça t'intéresse. Pour le chapitre, on a pas mal d'événements. En ce qui concerne le combat Luffy-Kizaru, on sait que Luffy attrape Kizaru et l'expulse directement du dôme. Kizaru reviendra après avec des versions un peu plus faibles de lui-même. Je pense qu'il va envoyer des clones directement pour attaquer Luffy sans que sa forme initiale participe directement au combat. On sait qu'il y a aussi Atlas et le docteur Vegapunk qui vont directement dans l'usine. Leur but, c'est d'inverser un petit peu le contrôle de tous les Mark III. Je crois que c'est les Mark II ou Mark III qui sont actuellement contrôlés par Kizaru. Rappelez-vous, Kizaru a battu Sentomaru et a récupéré la télécommande. Il n'y a que le docteur Vegapunk et ses clones qui sont au-dessus, avec le dernier niveau, bien sûr, qui est détenu par le Gorosei, notamment par Saturne. Peut-être qu'il récupérera à la suite la commande de tous les Mark III, mais pour l'instant, c'est Atlas et Vegapunk qui récupèrent les commandes, enfin qui ont pour objectif de récupérer les commandes. Dans l'usine, on a aussi un combat entre Jawar Bonnet et certains membres de la marine. Le combat commence également de ce côté-là, même si on avait des informations de la part de Saturne, de Kizaru, comme quoi ils essayaient un petit peu de protéger cette personne. On sait qu'elle est en train de se battre directement avec la marine. De ce que je comprends, on a également le combat entre Zoro et Rob Lucci qui est en version éveillée. C'est pour ça que dans les leaks d'hier soir, on avait des 9,5 sur 10 pour le personnage de Zoro. Maintenant, un peu les leaks sont délivrés de la sorte, en tout cas quand on a des chapitres avec des combats où la personne demande directement au leaker, voilà, si je suis fan de Zoro, je mettrai combien à ce chapitre. On a de ce côté-là 9,5. Il avait posé la même question, voilà, si je suis pro Amiro, fan de Kizaru, combien est-ce que je mettrai à ce chapitre? Et on avait la réponse de 8,10 ou 8,15, je crois. On a... Je suis pas sûr de comprendre. Pardon. Je crois un plan qui tournerait autour d'un tube qui servirait de canon pour pouvoir un petit peu projeter les Mugiwara. Je ne sais pas si dans ce canon on mettrait directement le Sunny, et est-ce que le canon a pour but de propulser le bateau avec l'intégralité des Mugiwara jusqu'à Elbaf. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais très certainement que ce plan-là fait suite à la destruction du robot Vega Force 1 de la semaine dernière. Kizaru, comprenant cela, essaye d'attaquer, je crois que c'est encore avec ses clones, ce tube à essai qui devrait servir de propulseur pour sortir les Mugiwara, et il est arrêté in extremis par Luffy qui protège, je crois que c'est Vegapunk, Atlas et peut-être Franky ou d'autres Mugiwara, d'une attaque de Kizaru qui risquerait de leur être fatale. De ce que j'ai compris, on n'a pas de nouvelles dans ce chapitre concernant le robot géant. Alors même s'il a juste eu ses yeux qui s'allumaient la semaine dernière, je pensais qu'on allait avoir un peu plus de matière concernant et le robot et le siècle oublié, ou en tout cas son rapport avec Nika ou avec cette énergie que semble délivrer Nika, et le bruit des tambours bien sûr, mais on n'a pas d'informations pour le moment. La fin du chapitre, c'est un regard de Saturne, un regard plutôt très expressif, plutôt très machiavélique. Est-ce que finalement l'éveil de Nika n'a pas réveillé le côté monstrueux ou les monstres qui sont tenus
à l'intérieur des personnages du 5 majeur du Gorosei. Bien que la dernière fois qu'ils se sont éveillés, c'était pendant le flashback avec l'attaque de Marie-Joase, et je ne sais pas si c'était au même moment que l'éveil de Nika, mais en tout cas, il semble être assez expressif, Saturne. Est-ce qu'il a le pouvoir de voir ce qui se passe directement sur l'île? Potentiellement une entrée en action, et donc du coup la réponse à cette fameuse question, est-ce que le Gorosei ne sont que des politiciens ou est-ce que ce sont des combattants? Et si ce sont des combattants, est-ce que ce sont des combattants avec une force plus puissante, plus imposante, ce qui représente une plus grande menace que les amiraux? Voilà pour l'instant pour les spoilers que j'ai un peu confus, que j'ai réussi à récupérer sur Twitter. N'hésite pas à t'abonner et à me donner directement ton avis en commentaire sur la suite de One Piece. Passe une excellente journée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!